Bonjour à tous et bienvenue dans une énième vidéo. Alors comme vous avez pu le voir, du côté de Grenoble, un jeune frère à nous, Olivier, vient d'être assassiné parce que noir. Alors oui, il est très important de le dire, chers frères et sœurs, et parce que j'estime que le pire en fait en ce qui nous concerne, c'est de lutter contre la banalisation de la bêtise. C'est de lutter contre la banalisation du crime. C'est de lutter contre la banalisation de l'assassinat. Parce que si nous, aujourd'hui, nous ne réagissons pas en fait quand nous avons nos frères qui sont assassinés, si au-delà de ça, si on ne s'organise pas aujourd'hui afin de lutter contre tous ceux qui assassinent nos frères, pour moi, ce serait être complètement inconscient, pour ne pas dire un peu aliéné dans nos têtes. Il n'y a pas longtemps, moi qui pensais que les Noirs n'étaient pas suffisamment solidaires, qu'est-ce que j'ai pu voir lors de la disparition du frère, le DJ Arafat? J'ai vu la mobilisation que cela suscitait en fait sur la toile. Le frère qui est décédé lors d'un accident de moto. J'ai vu la mobilisation que toute l'Afrique, que tout le continent, mais que le monde entier en fait réagissait sur le DJ Arafat. Alors bien évidemment, j'étais fier de constater que l'honneur qui est rendu au frère Arafat, j'en étais fier. Mais je me suis posé une question, mais pourquoi pas tout le continent ne réagit pas de la même façon quand nous avons des crimes négrophobes qui sont faits en fait envers nos frères? Récemment encore, j'ai vu en fait la fusillade avec Bouba et j'ai vu aussi la mobilisation de tous les frères noirs là. Je peux comprendre, c'est une chose que je peux comprendre, mais la question que je ne comprends pas, ce que je ne comprends pas aujourd'hui, c'est comment se fait-il que certains frères, plutôt que de lutter contre le crime et la négrophobie que nous subissons et qui prive en fait tout avenir à nos enfants dans ce pays-là en fait, réagissent plus sur le net quand il s'agit d'artistes, quand il s'agit de boxeurs. Pourquoi? Parce que l'impression que j'ai, c'est que nous avons beaucoup de gens qui réagissent sur la toile uniquement en fait pour faire du buzz, pour faire des vues, pour faire de la médiatisation, pour montrer leur tranche. Pourquoi vous n'êtes pas aussi présents sur la toile quand nous avons nos frères en fait qui sont massacrés, qui sont tués? Non, vous n'êtes pas présents. Pourquoi? Parce que vous savez que si vous faites des vidéos là-dessus, cela ne va pas rapporter suffisamment de vues que si vous parlez de Boubacaris. C'est quoi votre problème? C'est quoi notre problème? Ou est-ce que c'est peut-être moi qui ai un problème? Vous savez très bien que si vous parlez d'un artiste qui décède dans un accident, eh bien oui que votre chaîne YouTube fera des millions de vues. Mais par contre, si on a un frère qui est massacré, qui est assassiné à coups de couteau, eh bien là, non, vous n'êtes pas présent. C'est quoi notre problème? C'est quoi notre problème? Moi, je me pose la question. Je pense que il est très important, voire vital qu'aujourd'hui, qu'on remette notre logiciel à l'endroit et qu'on se pose les vraies questions sur nos fonctionnements. Parce que l'impression que j'ai, c'est que s'il y a cette banalisation, lorsque nous avons nos frères qui sont assassinés, massacrés, c'est en partie à cause de nous-mêmes. Parce que nous ne sommes pas basés, nous ne sommes pas concentrés sur les vraies choses, les vraies actions qui nous concernent. Deuxième chose aussi, je vais aussi dénoncer le silence des médias. Oui, il est très important de dénoncer le silence des médias lorsqu'on constate, surtout lorsqu'on a un frère qui est massacré, et de voir en fait que ce sont des choses qui apparaissent dans les faits divers. Imaginez-vous, si c'était un noir qui avait tué un blanc ou un juif, vous vous imaginez, eh bien tout de suite, l'information passerait sur BFM TV et tout de suite on aurait une réaction de l'État. Alors oui, il est important, chers frères et sœurs, de dénoncer aussi cette hypocrisie d'État, cette faiblesse d'État. Il faut quand même rappeler une chose, c'est que le président qu'on a aujourd'hui,
S'il a été élu, c'est que c'est en grande partie grâce à vous. Vous qui avez fait confiance à des politiciens comme cela. Et pourtant, quand nous avons nos frères qui sont tués comme cela, il y a un silence médiatique, il y a un silence politique. Donc aussi, on doit se poser la question concernant ce qui vient de se passer. C'est de savoir aux prochaines élections municipales et aux prochaines élections présidentielles, comment voter. Il faut aussi que nous faisons un lien de causalité entre tout ce qui arrive à nos frères et de nous dire que comment orienter notre butin de vote à ceux qui luttent réellement contre le racisme et contre la négrophobie. Parce que si nous ne donnons pas en fait notre poids en fait aux politiciens qui luttent réellement pour nos causes, eh bien c'est une affaire qui va continuer. Alors oui, je n'en dirai pas plus, chers frères et sœurs. Je dirais justice pour Olivier du côté de Grenoble. Et que le plus important dans cette affaire, c'est de toujours de lutter contre la banalisation. La banalisation. Il y a trop de frères à nous qui font des vidéos stériles sur la toile. Qui cliquent dans des vidéos stériles en fait. Qui font du gag, qui font des sketchs sur la toile, plutôt que de réagir sur les vraies choses qui nous concernent. Donc ce qui se passe là aussi, c'est en partie à cause de nous en fait. Nous ne sommes pas suffisamment basés et concentrés en fait sur les vraies choses qui nous concernent. Donc je dis qu'il faut que la communauté noire de France ouvre un peu la cervelle là. Réagir sur les vraies choses qui nous concernent. Parce que ne pas réagir sur cela, c'est priver d'un avenir certain en fait nos enfants, nos frères et sœurs qui vivent dans les cités et partout. Et ça, c'est une chose qu'on ne peut pas accepter. Merci à tous. À une prochaine vidéo. Une dernière chose, Olivier, repose en paix.